Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler donc de Jeux imprudents, donc de Emma Green. Donc ça c'est le 3e tome, mais le premier tome de la suite de la saga si vous voulez. Donc en gros on a le jeu interdit en premier tome, jeu insolent en 2e tome, ces 2 tomes vont ensemble. En gros c'est Liv et Tristan. Et après on a donc jeu imprudent et une toute dernière fois qui sont à part. Voilà. Mais c'est une saga de 4 tomes. Bref. Ne faites pas attention à ma tête, je suis malade. Voilà, donc je ne suis pas au top de ma forme, mais je voulais quand même faire la vidéo. Parce que je l'ai lu, donc autant le faire, tout simplement. À part ça, aussi toutes les informations concernant le bouquin seront en barre d'infos, ne vous en faites pas. Bref, passons à la suite. Et si vraiment mes yeux paraissent très petits et que j'ai une tête à faire peur, je m'en excuse. Voilà, je suis pas au meilleur de ma forme, mais je voulais pas ne pas faire la vidéo parce que je l'ai quand même lu quoi, je vais pas relire le livre pour voir une vidéo, donc bon, faut pas l'intérêt. Voilà. Alors, on va voir donc une personne est en train d'espionner la famille, donc c'est Lombardy Queen Sawyer, et en fait on va voir que cette personne là c'est June. Voilà. Et par la suite on va voir que cette June est là apparemment pour Harry. Donc si vous récapitulez bien, si vous avez lu logiquement les 2 premiers tomes, même s'ils se lisent pas forcément, enfin ils peuvent se lire séparément de ce que j'ai compris, c'est juste il faut lire le 1 et le 2 et après le 3 et le 4. Voilà, parce que c'est des suites, c'est des duologies. Voilà saga. Donc pour récapituler, si vous ne l'avez pas vu, si vous n'avez pas vu les 2 premières vidéos ou vous n'avez pas lu les livres, je vais spoiler pour information. Parce que le livre est concernant Harry, mais Harry dans les premiers livres avait 3 ans et s'est fait kidnapper. Pour information. Voilà. Voilà. Donc en gros on va donc retrouver Harry. Donc June est venue donc à Key West, je crois que c'est Key West, je crois que je dis pas de conneries, pour tout simplement retrouver Harry. Voilà. Et en fait on va voir que Harry a un comportement... J'étais pas fan. Vraiment pas. Alors certes il lui a pas demandé de venir, mais il y a des façons de le dire, on va dire. Alors sans cacher, j'ai préféré le tome 1 et 2 au tome 3 pour le moment. Pour plein de raisons différentes. Juste parce que, je sais pas, l'histoire m'a pas autant fait accrocher que les 2 premiers, je ne sais pas. J'ai préféré les 2 premiers tomes. Voilà. Après ça reste quand même une bonne lecture, mais j'ai pas forcément beaucoup accroché contrairement aux 2 premiers que j'ai adoré justement. Voilà. Donc bref, donc on va voir que June est revenue à Key West, enfin elle est venue, parce qu'elle est jamais venue, pour Harry. Sauf qu'au fur et à mesure on va voir que comment Harry se comporte avec elle, que je ne suis pas fan de son comportement. Il y a d'autres façons de faire, d'autres façons d'être, de montrer que tu ne voulais pas qu'elle vienne, d'être aussi méchant on va dire. Bref, j'étais pas fan de lui au tout début de la lecture. On va voir quand même la relation qu'il va y avoir entre les deux, que les deux se lancent H24 des pics, que devant tout le monde, et d'ailleurs entre les deux aussi, les deux ne s'aiment pas, mais vraiment pas. Même si on va voir au fur et à mesure qu'il y a certaines choses qui vont changer, on va voir l'évolution de leur relation. Mais à côté de ça, on va également voir la famille, donc Lombardy, Queen Sawyer, donc avec Sienna, donc la maman de Harry, Tristan et Archie. Harrison et Archibald, mais on appelle Harry et Archie. On va voir également donc, Tristan, Liv, Betty Sue, Lily Sue. Lily Sue c'est la fille de Tristan et Liv pour info. Betty Sue c'est la grand-mère de Liv pour information. On va vraiment voir tout le clan, littéralement. On va voir que Liv est un ange gardien pour June aussi. On va voir les relations qu'il va y avoir entre tout le monde, vraiment. Mais également ce qui va se passer et ce qu'on va apprendre par rapport à June, son passé, ce qu'elle a vécu. Également Harry de son côté aussi, on va apprendre plein de choses. On va voir ce qui s'est passé quand il a été kidnappé, ce qui est arrivé, comment il l'a vécu, etc., etc. Il va y avoir des démons qui vont ressortir du passé également. Que ce soit de son côté à elle, June, ou le côté Harry, pour information. Et en fait on va apprendre justement à ce moment-là qu'elle n'est pas venue juste voir Harry. De base c'était même pas censé être lui qu'elle était venue voir, enfin il était là mais je veux dire c'est pas pour lui qu'elle était venue quoi. C'est tout pour fuir quelqu'un du Nevada qui carrément veut sa mort. Voilà. On va apprendre beaucoup de choses sur tout le monde, enfin, surtout sur Harry et June.
ce qui va se passer, enfin ce qui s'est passé, ce qu'elle a vécu. Et on va voir que Harry va... On va voir comment ça va se passer avec lui quoi, l'évolution de leur relation. Mais également comment le clan, tout le clan va être avec June également. Comment elle va s'intégrer June en gros si vous voulez. Je ne saurais pas quoi dire de plus parce qu'en vrai j'ai un peu près tout dit sans forcément rentrer dans les détails parce que y a plein de choses qui se sont dites dans les livres quoi. Mais j'ai pas trop envie de spoiler donc je vais juste m'arrêter là. Juste pour information, je ne m'attendais pas du tout clairement à la fin du bouquin. Pour ma part, c'est pas mon livre, je tiens à le préciser, ce que je comprends. Mais je tiens à dire que pour ma part, j'aurais peut-être pas fait cette fin. Parce que moi en fait je m'attendais pas à cette fin. J'ai pas été trop fan de cette fin. Alors j'adore leurs histoires, hein, mais ce livre là j'ai un peu de mal, sans mentir. Voilà. Mais c'est vrai que la fin du livre j'étais pas extrêmement fan. Donc j'attends de voir la suite, donc terminer la saga, donc le dernier tome, une toute dernière fois, voir ce que ça donne. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo qui sera celle-là justement. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous et bisous, à bientôt.